Good morning and welcome everybody. Bonjour et bienvenue à tous. And we also particularly want to welcome those who are watching on the internet right now, Et nous voulons aussi particulièrement dire bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet, because we want to invite you to be part of this small group today as we study this topic. parce que nous voulons vous inviter à faire partie du petit groupe qui entend l'enseignement ce matin. And the topic today is salvation by Et le grace. thème que nous abordons ce matin, c'est le salut par la grâce. There will be about 6 sessions. Il y aura environ 6 sessions. And what I'm proposing to do Et ce que je me propose de faire, is to give you the heart of the teaching that's contained in the Sword of the Spirit manual. c'est de vous donner en fait le cœur du matériel d'enseignement qui se trouve dans le livre Le salut par la grâce. And this will give you the background in order to study the full material. Et donc vous aurez ainsi la base sur laquelle vous pourrez étudier le matériel d'enseignement dans son ensemble. And we teach many of the Sword of the Spirit books in this school. Dans cette école à Marseille, nous enseignons beaucoup de ces livres de la série Épée de l'Esprit, donc. And we have many other courses which you'll be interested in. Et nous avons bien d'autres cours auxquels vous pourriez vous intéresser. Est-ce que tu peux partager Oui. les thèmes principaux? Donc il y a aussi l'introduction au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament. Il y a des cours d'histoire de l'Église. Il y a tout un volet aussi de cours sur l'islamologie, l'histoire de l'Afrique du Nord et l'introduction à l'Afrique du Nord. Il y a aussi des cours qui concernent l'église de cellules, comment elle fonctionne. Et puis nous avons des cours sur le leadership, sur la relation d'aide. Et enfin des cours qui concernent les relations interculturelles et la préparation à la mission. Donc voilà en résumé. Very good. So we invite you to go to our website and look for yourself and see the things that we have for you. The website address is? Alors, donc nous invitons à venir sur notre site internet et vous pouvez taper donc ifi-marseille, ifi-marseille.fr et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Okay, wonderful. So let's begin with a word of prayer. Eh bien, on va commencer maintenant par la prière. Father, we thank you for this opportunity to be together today, Père, merci pour cette occasion d'être ensemble aujourd'hui. and we pray that over the course of these studies we will hear from you. Et nous te prions que pendant cette étude de ta parole, nous puissions entendre ta voix. And we pray that both for those who are watching and listening on the internet and those of us who are here today, Te prions que autant ceux qui sont sur l'internet que ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, that you'd give us the revelation of your nous grace. te demandons de nous donner la révélation de ce qu'est ta grâce. In Jesus' name. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Well, the wonderful thing about not following all of the teaching from the manual bit by bit Alors ce qui est merveilleux quand on ne suit pas tous les paragraphes d'un manuel les uns après les autres, is that while we're here together, we can explore different aspects just as we feel it is appropriate to do c'est so. que alors que nous sommes là ensemble, nous pouvons découvrir différents aspects du sujet à mesure que les questions se posent. So, we're looking at salvation by grace. Et donc notre thème c'est le salut par la grâce. Well, what are we saved from? D'abord, de quoi sommes-nous sauvés? And what's interesting is that people give lots of different answers. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette question est posée, beaucoup de réponses différentes peuvent être données. In this course, we're going to go to the heart of the Bible teaching. Mais dans ce cours, notre but, c'est d'aller au cœur de l'enseignement biblique. What are we saved from? De quoi sommes-nous sauvés? And what are we saved for? Mais aussi, pourquoi sommes-nous sauvés? Dans quel but? So I just wonder what you might say if I said, when we talk about salvation by grace, what are we saved from? Et donc je me pose la question, qu'est-ce que vous pensez? De quoi sommes-nous sauvés lorsqu'on parle sur ce sujet du salut par la grâce? How would you express it? Comment est-ce que vous exprimeriez ce fait? De quoi sommes-nous sauvés? De l'enfer. From hell, De l'enfer. okay? D'accord?
notre nature pécheresse, une ancienne, Saved from? notre nature pécheresse. From our sinful De nature. notre nature pécheresse. Yes. Mhm. Anybody else want to Est-ce que quelqu'un define it more or give aimerait, other ideas? quelqu'un aimerait donner d'autres pensées ou De la mort? Saved, De la mort? saved by love. non, from death. From death, l'amour, la mort, okay. Yes, yes. All right, saved from death. Donc Very, very sauvé good. de la mort, oui, tout à fait. So, really, what we're talking about is sin. Donc, en fait, derrière toutes ces choses, il y a le péché. We're talking about being saved from sin On parle d'être sauvé du péché and its consequences, et ses conséquences. and we are saved from that in order to be joined to Christ. Et nous sommes sauvés de cela pour être joints, unis à Christ. So, when we talk about being saved from sin, Donc lorsqu'on parle d'être sauvé du péché, we must think about that in three different ways. on peut y penser sur 3 plans différents. You can think about past, present, and future. Vous pouvez penser en termes de passé, présent, avenir. You can talk about the fact that we have been Vous saved, pouvez parler du fait que nous avons été sauvés, we are being saved, mais aussi nous sommes en train d'être sauvés, and we shall be saved. et puis finalement nous serons sauvés. And when we dig into the scriptures to see the terminology that's appropriate to these three different aspects of Et salvation, lorsqu'on creuse un peu dans les Écritures pour trouver la terminologie qui correspond à ces 3 aspects du salut, the salvation concerning our past, in other words, the fact that we have been saved, on découvre que le salut qui concerne notre passé, c'est-à-dire que nous avons été sauvés, the Bible uses the word justification for that. pour cet aspect-là, la Bible utilise le mot justification. Justification. Il faut marquer ça et rappeler, parce que c'est important et nous allons peut-être parler un peu plus de ça ou autre chose, mais c'est important. Là, en premier lieu, la justification par la grâce de Dieu à travers de la foi. Okay. Secondly, when we talk about what's happening in our lives now, this ongoing process of being saved, Deuxièmement, lorsque on parle de ce processus maintenant au présent, le fait que nous sommes en train d'être sauvés, we would use the Bible word sanctification. pour cela, la Bible utilise le terme sanctification. And this is an ongoing process. Et on sait que ce processus-là est continu. We are being sanctified. Nous sommes en train d'être sanctifiés. The Holy Spirit is helping us and empowering us to lead a holy life. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous aide et nous rend capables d'avoir une vie sainte. So this is an important part of being saved. Et ça, c'est une partie importante, bien sûr, du salut. And the third aspect of future salvation, Maintenant, le troisième aspect du salut futur, the Bible describes that as our glorification. eh bien, ça s'exprime dans la Bible sous le mot glorification. And that's the future life, Il s'agit de la vie future, when we will be glorified in the presence of God forever. et dans cette vie future, nous serons glorifiés dans la présence de Dieu pour toujours. It has an aspect of the spirit, the soul, and the Et body. cette glorification future touche l'esprit, l'âme et le corps. Because it says that we will be preserved holy and blameless in our whole spirit, soul, and body. La Bible dit que nous serons gardés sans tache, esprit, âme et corps, irrépréhensibles. So are you following me so far? Alors, jusqu'à maintenant, vous avez vu ces 3 aspects. We have been saved, D'abord, nous avons été sauvés, justification. c'est la justification. We are being saved, Ensuite, nous sommes en train d'être sauvés, sanctification. c'est la sanctification. We shall be saved, Et finalement, nous serons sauvés, glorification. c'est la glorification. And so we can also put this another way. Mais nous pouvons aussi le dire d'une manière différente. When we are justified, À savoir que lorsque nous sommes justifiés, God saves us from the penalty of our sin. Dieu nous sauve de la pénalité du péché. And when we talk about being saved,
Maintenant, lorsque nous parlons d'être en train d'être sauvé au présent, we talk about being saved from the power of sin. en fait, là, on est sauvé de la puissance du péché. And when we talk about being glorified, Et lorsqu'on parle d'être glorifié, it has to do with our freedom from the presence of sin. eh bien là, nous sommes libérés de la présence du péché. In other words, sin in the future life will be totally eradicated from our En lives. d'autres termes, dans la vie future, le péché sera totalement éradiqué de notre vie. So now, through God's gift of justification, Et donc, aujourd'hui, par le don de la there justification, is no condemnation over our il n'y a lives, plus de condamnation sur notre vie, there is no guilt, il n'y a plus de culpabilité, there is no penalty that we are bearing, il n'y a plus de pénalité qui est sur notre tête, because God has pronounced us once for all righteous in parce His sight. que Dieu nous a prononcé, nous a déclaré juste une fois pour toutes à ses yeux. And when we talk about the outworking of this salvation in our Et lives, puis maintenant, lorsqu'on parle de la mise en œuvre de ce salut dans notre vie, we know that God is giving us power to lead a holy life. nous savons que Dieu nous donne le pouvoir de vivre une vie de sainteté. And in this, it's also by grace. Et là aussi, cette sanctification est par la grâce. And this is a very important principle. Et ça, c'est un principe très important. And what it is that the more we understand that we have been accepted by God, À savoir que plus nous comprenons que nous avons été acceptés par Dieu, fully accepted, donc totalement acceptés, freely accepted, gratuitement acceptés and eternally accepted. et éternellement acceptés. Accepted by God through faith in Christ. Et acceptés par Dieu par la foi en Jésus-Christ. The more we understand that all condemnation, past, present, and future, is lifted from our Et lives, plus nous comprenons que toute condamnation passée, présente et future est ôtée de notre vie, the more we grasp that, plus nous saisissons cette révélation, the more holy we become in our daily living. plus nous devenons saints dans notre vie quotidienne. And this goes right against a lot of holiness preaching. Et ce que je dis là, ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de prédications sur la sainteté, Because a lot of holiness preaching tries to bring you back under conviction of sin parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur la sainteté qui cherchent à vous ramener sous une conviction de péché. and try to bring people to the point of feeling guilty because of the way they're living, Et qui cherchent à amener les gens sous un sentiment de culpabilité par rapport à la manière dont ils vivent, and through this negative preaching to try and bring people out of sinful behavior patterns. et grâce à cette prédication, disons, négative, le but c'est de chercher à faire sortir les gens de leurs mauvaises habitudes. So there is a lot of negative preaching that tries to bring condemnation back into the lives of believers and use that as a motivating force for Il y holiness. a beaucoup de prédications négatives qui cherchent à culpabiliser les gens par rapport à leurs péchés, pour leur en faire sortir, et ça, ça devient la force motrice pour la sainteté. But the Bible shows us that this kind of legalism does not work, Et néanmoins, la Bible nous montre que ce type-là de légalisme, ça ne marche pas. and it makes the situation worse En fait, ça empire la situation du because chrétien. it's constantly pointing to you, Parce que ce type de prédication pointe constamment sur vous, to your failures, tes échecs, to the things you're doing you should not be doing, les choses que tu fais mais que tu ne devrais pas faire, to the things that you should be doing that you've not done. les choses que tu devrais faire et que tu n'as toujours pas faites. And the subtle error of this Et l'erreur subtile qui est derrière ce type d'enseignement, is that this kind of preaching and thinking takes our eyes off Jesus and puts it on ourselves. c'est que ce type d'enseignement fait qu'on ne regarde plus à Jésus, mais on regarde à soi-même. But you will never be made holy by looking at yourself. Mais vous ne serez jamais rendu saint en regardant à vous-même. You are made holy by looking at Jesus, Vous devenez saint en regardant à Jésus. who he is, Qui il est who you are in him, et qui vous êtes en lui and who he is in you. et qui il est en vous. And this legalism has a theological kind of way of being presented. Mais cet enseignement légaliste a une manière de se présenter qui est très théologique. People will teach you are not justified by the works of the law,
Parce que les gens vous diront que vous n'êtes pas justifié par les œuvres de la loi, but you are sanctified by the works of the law. mais que vous êtes sanctifié par les œuvres de la loi. And yet the Bible says exactly the opposite. Et la Bible dit exactement l'opposé. The Bible says sin shall not have dominion over you because you are not under law, La but Bible under dit, grace. le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Now there's a statement I want to make and I want you to think about it. Alors j'aimerais faire une déclaration, mais j'aimerais que vous puissiez y réfléchir. And we can come back to this and discuss this Nous pourrons y revenir, nous pouvons en discuter at various stages in our teaching. à différents moments de notre enseignement. But if I was to ask you, what do you think is the greatest bondage in a believer's life? Mais si je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez être le lien le plus fort dans la vie d'un chrétien? I wonder what you would answer. Je me demande quelle serait votre réponse. And just as in the former question, as what are we saved from, there may be many different answers. Et de même que pour la question précédente de quoi sommes-nous sauvés, vous pourriez peut-être me donner différentes réponses. And each of them correct. Et chacune serait correcte. But what is the root? Mais quelle est la racine? The root issue is sin. Le problème de base, on a dit, c'est le péché. So we are saved from sin. Et donc nous sommes sauvés du péché, Saved from its penalty, its power, and ultimately de, its presence. de sa pénalité, de sa puissance et finalement de sa présence. So if I was to say, what is the biggest bondage in the life of a believer? Et donc maintenant, si je vais vous poser la question, quel est le lien le plus grand qui puisse exister dans la vie d'un I chrétien? wonder what you would answer. Je me demande qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question. Let's have a suggestion. Alors, donnez-moi vos What's the suggestions. biggest bondage in the life of a Le believer? lien le plus fort En général. en général. Ouais. I'm not sure to understand this question. You don't understand the Je question? n'ai pas sûr de comprendre la question. Le lien, qu'est-ce C'est que- quoi? Qu'est-ce que tu entends Le par là? bondage, le lien entre C'est problème quoi le lien la plus fort. fort d'une vie chrétienne? Ce qui peut être le problème principal d'une vie chrétienne en règle générale. Ok. Voilà. It's more C'est than plus qu'un problem. problème, c'est vraiment un lien. It's more than problem. Bondage. Quelque chose qui nous lie, qui nous L'acceptation. enchaîne. Le manque d'acceptation. Le manque d'acceptation. Le manque de pardon. C'est une bonne réponse. Bon, ok. Anybody else? C'est qu'on continue de vivre dans un monde de péché. Oui, Alors c'est Oui. très dur de se projeter dans... oui, Alors qu'on continue de vivre la réalité du péché. exactement. J'espère que vous pouvez tous entendre ce qu'il a dit. C'était aussi une bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Ok, donc, pour moi, je vais expliquer comme ça. The biggest bondage in the life of a believer Le lien le plus fort qui puisse exister dans la vie d'un chrétien, is self-effort. c'est nos propres efforts. Self-effort. Nos propres efforts. Because you see, the Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. La Bible dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Jesus said, without me, you can do nothing. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Everything that happens in our lives as believers, all the fruit we bear, Et donc tout le fruit que nous pouvons porter dans notre vie en tant que chrétiens, all the changes that take place in our lives, positive changes, tous les changements positifs qui prennent place dans notre vie, we owe to the Holy Spirit. toutes ces choses-là, nous les devons au Saint-Esprit. And the moment we rely on our own efforts, Et du moment qu'on s'appuie sur nos propres efforts, then we are in bigger bondage than before. alors nous tombons dans des liens plus forts que tous les précédents. But the moment we rely on the Holy Spirit's power, Mais au moment où on s'appuie sur la puissance du Saint-Esprit, we are able to move into this supernatural lifestyle of Christian living. alors cela nous rend capables de nous mouvoir dans ce style de vie surnaturel de la vie chrétienne. Okay, so do you have any questions so far Est-ce qu'il y a in des this questions introduction? jusque-là par rapport à cette introduction? Yes. Oui, en fait, je ne me rappelle plus trop ce que Could tu as you dit. speak a little more loudly, please? Tu peux- Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu as dit par rapport à la sanctification? Qu'est-ce que ça fait par rapport au péché? Okay. Sanctification means living a holy life. La sanctification, à la base, ça veut dire vivre une vie sainte. Sanctification is when we turn away from our sin
C'est-à-dire qu'on se détourne de nos péchés and live a righteous life. et nous vivons une vie juste. It's progressive Mais c'est quelque chose qui est progressif. because this is our business every day of our lives to grow more and more like Jesus. Parce qu'il s'agit que chaque jour de notre vie, nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus. The moment we're born again, we're set free from sin. Du moment que nous sommes nés de nouveau, on est libéré du péché. But it takes a lifetime to live out that liberty and overcome the things that are happening in our life that displeases God. Mais il faut toute une vie pour mettre en œuvre cette liberté, pour rentrer dedans et pour éloigner de nous tout ce qui déplaît à Dieu. So, sanctification is freedom from the controlling power of sin. Et donc la sanctification, c'est ce qui nous libère de la puissance contrôlante du péché. And living that life of freedom. Et ce qui nous permet, ou qui correspond au fait de vivre cette vie de vraie liberté. And we have to learn to walk in the paths of righteousness. Mais marcher dans les chemins de la justice, ça s'apprend. Psalm 23 says, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Le psaume 23 nous dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». It's partnering with the Holy Et Spirit donc ça nous montre bien qu'il y a un partenariat entre nous et le Saint-Esprit who leads us step by step into the new lifestyle that God has. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit étape par étape dans le nouveau style de vie que Dieu nous réserve. Moi j'ai une question. Yes? Je suis né de nouveau. Oui?
depuis que je suis né de nouveau, plusieurs fois j'ai péché. Ouais. Et tu as dit par rapport aux efforts personnels que c'est pas ça. Alors j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que il y a des choses qui empêchent le Saint-Esprit Oui. que je ne pêche pas? Oui. Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas compris des choses que j'ai péché? C'est pas soit l'un ou l'autre, c'est tous les deux marchent ensemble. We do need to remember that the Bible puts the finger on the problem Il faut que nous nous rappelions que la Bible met le doigt sur le problème when it says you are transformed by the renewing of the mind. parce que la Bible dit qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. And so when we are committing sin, Et donc lorsqu'on commet un péché, we're not acting according to the renewed mind. à ce moment-là, on n'est pas en train d'agir selon la pensée renouvelée. And there are many things that kind of hinder our life of holiness. Et il y a beaucoup de choses qui bloquent notre vie de sainteté. Sometimes the habits in our lives are so deeply ingrained. Parfois, les habitudes qui sont dans nos vies sont tellement ancrées en nous. Sometimes these sinful patterns of thinking and behaving Parfois, ces modèles de pensée, de péché qui sont là en nous, really are rooted deep within our childhood, ces mauvaises habitudes pouvaient même être enracinées depuis notre enfance. with our upbringing, our environment. Notre éducation, notre environnement, toutes ces choses. And if we want to be very, very modern and up to date, Et si on veut vraiment être moderne et à la page, sometimes our behavior patterns have a kind of genetic connection. parfois même, notre conduite peut avoir une connexion avec notre génétique. It doesn't mean to say that we can excuse our behavior and say, my genes made me do it. Ça ne veut pas dire qu'on peut excuser notre mauvaise conduite en disant c'est mes gènes qui ont fait ça, c'est pas de ma faute. That's as bad as saying, the devil made me do it. C'est à peu près aussi idiot que de dire c'est le diable qui m'a forcé à le faire. The devil doesn't make you do anything, Le diable ne vous fait rien faire. and neither does God make you do anything. De même que c'est pas Dieu qui vous fait faire quoi que ce soit. We've been created in the image of God, Nous avons été créés à l'image de Dieu and we have the choice as believers et en tant que croyants nous avons des choix. to yield our lives more fully to Christ, Soit nous nous abandonnons plus entre les mains de Jésus and every time we sin, et chaque fois que nous péchons, consciously or unconsciously, consciemment ou inconsciemment, it's to do with the fact that that old life is still holding on to us. ça veut dire que cette vieille nature s'accroche encore à nous. But the wonderful thing about walking in holiness Mais ce qui est merveilleux dans le fait de marcher dans la sainteté, is that it is never in order to gain God's approval. c'est que c'est jamais dans le but d'obtenir l'approbation de Dieu. We do not live a holy life in order to be approved by God. Nous ne vivons pas une vie sainte pour être approuvés par Dieu. You know these legal documents that you sign? Vous savez, les documents légaux que vous signez, You have to read through it quand il s'agit d'un contrat, par exemple, and il faut sign it, le lire, le signer, lu et approuvé. et voilà, et vous marquez ça. La bonne nouvelle est que Dieu a déjà lu votre vie et il l'a approuvé en Christ. Déjà, définitivement, pour toujours, sans exception. Parce que notre salut, it does not depend on us, Il ne dépend pas de nous, it depends on what Jesus has done. il dépend de ce que Jésus a fait pour nous. And you know, we have a very free agenda over these few days. Bon, pendant ces jours, on a, vous savez, notre programme est très libre. I've deliberately designed this course for these 3 days so that we have plenty of time for interaction. Et c'est délibérément que j'ai préparé ce cours de telle manière qu'on puisse avoir du temps pour les questions. And we will come back to this point. Donc, en d'autres termes, nous reviendrons à ce point plus tard. Okay, so now, the central theme, salvation by grace. Maintenant, revenons donc à notre thème, le salut par la grâce. I'm going to summarize all that I'm going to teach over these few sessions. Je vais vous résumer tout ce que je vais enseigner pendant ces différentes sessions. You might want to write this down. Alors peut-être que ça, vous pouvez l'écrire. Salvation is totally by grace. Le salut est totalement par grâce.
100% grâce. That means Ce qui veut dire quoi? you are saved by the gift of God's favor. Ça veut dire que vous êtes sauvé par le don de la faveur de Dieu. The best definition of grace that I've heard La meilleure définition de la grâce que j'ai entendue, is that grace is the unmerited favor of God. c'est que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. It's a gift. C'est un don. You can't earn it. Vous ne pouvez pas le gagner, If you earned it, it wouldn't be a gift. parce que si vous l'aviez gagné, ce serait plus un don. It's unmerited. Il est immérité ce don. We do not deserve it. Et on ne le mérite pas. And it also means that we can do nothing to contribute to it. Et ce qui veut dire aussi que nous ne pouvons rien faire pour contribuer à recevoir ce don. There are no conditions to fulfill in order to obtain it. Il n'y a pas non plus de conditions à remplir pour pouvoir l'obtenir. De temps en temps, je suis attaqué par la publicité. Il y a des offres, des choses comme un don, voilà, c'est gratuit. Mais quand, en fin de compte, il y a toujours quelque chose qu'on doit payer pour ça. Et rien n'est libre dans la vie. C'est pour ça, c'est difficile à comprendre que le salut est gratuit, totalement gratuit. Ça, c'est le problème pour nous. Et je peux dire aussi, en particulier pour les Français, parce que the environment, religious environment, Parce que l'environnement, le climat religieux, is always about what we have to do to obtain favor from God. c'est toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la faveur de Dieu. Antoine, my colleague, we were traveling on a TGV in France, Antoine et moi, mon collègue Antoine, nous voyageons dans le TGV en France. and we began to witness to a history student, a French history Et un student. jour, on s'est mis à témoigner à un étudiant en histoire, un Français. Now, he knew very little Et ce garçon savait très peu de choses about the gospel, sur l'Évangile. but he had been studying the history of the Reformation. Par contre, en tant qu'étudiant, il avait étudié l'histoire de la Réformation. He was an atheist, Il était athée, or so he says. tout au moins c'est ce qu'il disait. Mais ça n'existe pas. Voilà, mais ça c'est notre sujet. But he said, you know what, I can't stand this teaching of Calvin. Et puis il nous dit comme ça, mais vous savez, moi je supporte pas cet enseignement de Calvin. He said, what? Well, I said, what do you mean particularly? Mais je lui dis, mais donnez-moi un exemple, He, qu'est-ce que he vous n'aimez says pas that chez you, Calvin? that you just get to heaven by a gift. Eh bien il dit oui, parce que Calvin il dit qu'on arrive au ciel simplement gratuitement par un don. Don't have to do anything to qualify for heaven. Et en fait ce qu'il dit c'est qu'il n'y a rien à faire de spécial pour se qualifier pour aller au ciel. He said, everybody knows Et il dit mais tout le monde sait that heaven is for good people. que le ciel c'est pour les gens qui sont bien. So I said, let me get this right. Alors je lui ai dit écoute, laisse-moi t'expliquer les choses. You believe that the God you don't believe in Tu crois que le Dieu auquel tu ne crois pas expects you to do something good to get into a heaven that you don't think exists. s'attend à ce que tu fasses quelque chose de bon pour arriver dans un ciel auquel tu ne crois pas. He said, exactly. Il me dit exactement. So you can see the blindness. Donc vous pouvez voir l'aveuglement, What he was saying is, even if I did believe in God, parce que ce qu'il disait ce garçon en fait c'est même si je croyais en Dieu, I wouldn't accept your message je n'accepterai pas votre message. because it doesn't make sense at all. Parce que pour moi ça n'a pas de sens. And I believe that this is one of the most difficult things we struggle with as believers. Et je crois que nous-mêmes en tant que croyants, c'est une des choses les plus difficiles avec laquelle nous devons combattre. To live in the full assurance of our faith. De vivre dans la pleine assurance de notre foi. To believe that God has laid all our sins, De croire que Dieu a placé tous nos péchés, past sins, les péchés passés, present les sins, péchés présents, even our future sins et même nos péchés have futurs, already been carried by que Jesus tous ces Christ. péchés ont été placés et portés sur Jésus-Christ. And that on the basis of his sacrifice on the cross,
Et sur la base de son sacrifice sur la croix, God can fully accept us Dieu peut nous accepter complètement and guarantee us a place in heaven, et nous garantir une place au ciel, not by works of righteousness that we do, non par les œuvres de justice que nous aurions faites, but by the grace of God shown in Christ mais par la grâce de Dieu démontrée en Jésus-Christ and received by faith et reçue par la foi and by faith alone. et par la foi seule. I'd like you to write down this formula. J'aimerais que vous écriviez cette formule maintenant, I believe this will carry you through the whole of your lives. parce que je crois que ce que vous allez écrire là, ça va vous porter toute votre vie. It is a very basic yet profound statement. Et la déclaration que vous allez écrire est très simple mais profonde néanmoins. We can reduce it to actually two phrases. Et en fait, on peut cette déclaration la réduire en deux phrases. Pure grace, La grâce pure, not mixed with anything. pas mélangée avec quoi que ce soit. Not grace plus works, grace Pas plus law, la grâce plus les œuvres, ou la grâce plus la loi, ou la grâce... but pure grace, 100% a gift from God. Mais la grâce pure, 100% don de Dieu. Pure grace, simple faith. La grâce pure, la foi simple. Faith and faith alone. La foi et seulement la foi. And you need to grasp just exactly what this is. Il faut que vous puissiez saisir ce que ça veut dire. One of the best ways of explaining this is by telling you a story. Et la manière la plus simple de vous l'expliquer, c'est de vous raconter une histoire. A few years ago, my wife and I celebrated our 30th wedding Il y a anniversary. quelques années, ma femme et moi, nous avons célébré notre 30e anniversaire de mariage. Oui, oui, c'est incroyable, je sais, parce que je suis trop jeune pour ça, mais en fait, c'est la vérité. And traveling, as I do very often, all over the world, Et comme je voyage un peu partout dans le monde, très souvent, the few days before our anniversary, I was on the other side of the world. il se trouve que quelques jours avant cet anniversaire, je me trouvais de l'autre côté du monde. Île Maurice, en fait. And 30 years of marriage are celebrated traditionally by pearls. Et traditionnellement, le 30e anniversaire de mariage est célébré par des perles. And, you know, married couples need to take a note of what you're supposed to do. In the first year, it's paper. Second year is wood, I think, something like Je that. crois que les couples qui sont mariés doivent savoir s'ils doivent faire la première année c'est papier, deuxième c'est le bois, enfin. You look forward to 25 years, that's silver. Ensuite, le 25e année c'est les noces d'argent. 30 years, it's pearls. Les 30 ans, c'est les noces de perles. 50 years, it's gold. 50 ans, c'est les noces d'or. So what you need to do is start saving now. Donc, commencez à faire vos économies maintenant. But the beautiful thing is about that my wife Amanda loves Et pearls. puis, ce qui est merveilleux, c'est que justement, ma femme, Amanda, elle aime les perles. And so I was looking for Et pearls. donc, je cherchais des perles. And the thought had crossed my mind that as I am a scuba diver instructor, and there's some great diving there in Mauritius, Et comme je suis instructeur en plongée sous-marine et qu'il y a des très belles perles à trouver au fond de la mer, là-bas, à l'île Maurice, maybe God would lead me to the right oyster and find the biggest pearl. je me suis dit, pourquoi est-ce que Dieu pourrait pas me conduire vers la bonne huître pour trouver la perle la plus grosse qui ait jamais été trouvée? But it didn't happen that way. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. So by now, I was a little bit concerned. Et donc, le temps passait et je commençais à m'inquiéter un petit peu. So I went shopping. Et donc, j'ai été faire des courses. And you are from Mauritius in a place called Flic on Flac. Et j'ai été à un endroit qui s'appelle Flic on Flac, pour toi qui es Maurice. It's not a big shopping center, C'est pas un grand centre commercial. just a few food shops Quelques magasins d'alimentation, and a couple of tourist shops. 2-3 magasins touristiques. But I found an amazing jewelry shop in the middle of this Mais au little milieu de ce complex. petit complexe commercial, je trouve un merveilleux magasin qui vendait donc des bijoux. And it was run by a Frenchman Et en plus, le propriétaire était un Français. who imported from France some of the most exclusive jewelry. Et il importait de la France quelques-uns des bijoux et les plus extraordinaires que vous puissiez imaginer. And in the window there was this amazing, beautiful pearl ring. Et dans la vitrine, je vois cet anneau, enfin
cette bague avec des perles, mais vraiment la plus belle que vous puissiez imaginer. It had not just one pearl, C'est pas juste but une many perle, mais pearls. plein de perles. And it had beautiful black diamonds set into real des- gold. Diamants noirs insertis dans de l'or, enfin c'était magnifique. Wow. Ça coûtait cher. Non, plus cher que ça. Aïe, 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 aïe. But I knew straight away that that was the ring for my wife. Panéanmoins, je savais tout de suite ça, c'est ce que je dois acheter pour ma femme. She'd love it. Ça, elle va aimer. So I bought the ring. Donc j'ai acheté cet anneau. I paid the price. J'ai payé le prix. And he said something to me about what I had to do at the airport. Et puis ce vendeur me dit quelque chose par rapport à ce que je vais faire à l'aéroport, enfin. But I wasn't listening. Mais j'écoutais pas. What he was telling me was I could claim the VAT Mais en fait, back from this ring. ce qu'il me disait, c'est que je pouvais récupérer la TVA. But I didn't bother. Mais j'ai pas fait attention, j'ai pas... And when I got to England, Quand je suis arrivé en the Angleterre, customs said, okay, do you have anything to declare? la douane me dit, bon, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? I felt like saying, oui, je déclare que je suis né de nouveau et la Bible est la vérité de Dieu. But they wanted to know what was in my pocket. En fait, c'est pas ça qu'ils voulaient savoir, ils voulaient savoir ce que j'avais dans la poche. And I said, I declare this ring. Et j'ai dit oui, je déclare ce And his bijou. eyes lit up like a cash register. Alors évidemment que tout à coup ses yeux ont commencé à bouger comme une caisse enregistreuse. And he charged me VAT. Et il m'a fait payer la TVA. I said, no, I've paid it. Ah, il dit non, c'est réglé ça, hein. J'ai Oh payé. no, you've paid Mauritian Ah, il dit VAT. non, vous avez payé la TVA de l'île Maurice. Now you pay English VAT. Maintenant vous payez la TVA de l'Angleterre. What is this now? What is VAT there? La Something TVA en like this. France c'est 20%? 19, 50? Oh, 19,6. 19.6, là, almost 20. 19,6. Ouais. C'est 22%. are you getting the picture? Est-ce que maintenant vous voyez ce que ça veut dire la TVA sur ce genre d'objet là? Ça coûtait cher. And when I gave it to my wife, Et donc lorsque j'ai donné cette bague à ma femme, she opened it up donc elle a ouvert la boîte, and she said, oh, thank you. elle a dit oh merci, This really is wonderful. c'est vraiment merveilleux, I love it. je l'aime. And I felt good. Et je me suis senti bien. Now imagine what she would do next. Maintenant, imaginez qu'est-ce qu'elle a fait après. What would you do, ladies? Mesdames, qu'est-ce que vous auriez fait vous? On porte la bague. Non, avant. Non, avant de la mettre sur votre Oh, doigt. peut-être important. Ou peut-être en la mettant sur votre doigt. Parce que replace. Exact. Voilà. Vous allez demander combien ça a How coûté. much did it cost? Combien ça a coûté? Oh, never mind. Non, ne me pose It pas la question. cost a lot, but never mind. Ça a coûté très cher, mais ne me pose pas la question. Now imagine if she then said, oh dear, Mais imaginez qu'à ce moment-là, ma femme dise oh, how much, Colin, do I owe you for this ring? Colin, combien je te dois pour cette année? No, nothing. Non, rien du tout. Oh, no, Oh. well, maybe I can pay half. Oh, écoute, s'il te plaît, je peux peut-être payer la moitié? No, Non, it's a gift. c'est un cadeau. Or maybe I just pay 10%. Non, mais Colin, je peux au moins te payer 10%. And what if she said, okay, how about I'll pay 10 euros, Et puis imaginez qu'elle me dise allez, je te donne 10 euros, 5 euros, 5 euros, 1 euro? 1 euro. Imagine that. Non, imaginez un peu ça. That kind of thinking would cheapen this ring. Ce genre de mentalité enlèverait à cette bague, à ce cadeau, toute sa valeur. I bought it, I paid the price. Je l'ai acheté, j'ai payé le prix. All she had to do was receive it Tout ce qui lui restait à faire, c'est de le recevoir and wear it. et de le porter. Ladies and gentlemen, grace is not cheap. Mesdames, messieurs, la grâce n'est pas à bon marché. Grace is 100% free. La grâce, elle est 100% gratuite. And the moment you try to pay for it, Et du moment que vous essayez de payer pour cette grâce, that cheapens it. ça
ça fait que la grâce devient quelque chose à bon marché. There's only one way to value grace, Il n'y a qu'une seule manière d'attacher de la valeur à la grâce, and that is to receive it freely c'est de la recevoir gratuitement and appreciate it for what it is, et de l'apprécier pour ce qu'elle est, a free gift. un don gratuit. And that's how salvation comes to us. Et c'est comme ça que le salut nous est offert. It's 100% free Il, to nous est- us, il vient à nous 100% gratuit, but it cost God everything. mais à Dieu, ce salut a tout coûté. And there is no amount of money or Il effort n'y a aucune somme d'argent ni d'effort which could pay for it. qui pourrait payer pour ce don extraordinaire. Because the moment we think we can pay for it, it ceases to be grace. Parce qu'au moment où on pense qu'on pourrait payer quelque chose pour ce salut, ça cesse d'être de la grâce. But we thank God that we have been saved by grace Mais through faith in Christ. merci Seigneur de ce que nous avons été sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Okay, we're going to stop there in this session, Alors nous and allons we'll come back in just a moment. clore cette session ici et nous revenons ensemble dans quelques instants.